Un hors-série, on vous l'a promis, concernant deux petits appareils sympathiques comme tout qui vont chacun vous rappeler peut-être quelques souvenirs de programmation informatique, peut-être. Et on fait ça avec Benoît. Bonjour Benoît. On avait dit que tu repasserais pour faire ce test, enfin en tout cas cette présentation d'un appareil tout petit, tout mignon. Tout petit, tout mignon, regarde. Ouais, c'est rigolo. C'est voilà. Et ça parle. Tu peux le rapprocher du micro d'ailleurs. Ok. Voilà, il a dit bonjour. C'est rigolo. C'est quoi? C'est un robot, c'est destiné aux enfants. Ce sont deux robots en fait. Ça, c'est le petit, il y en a un autre qui roule, mais alors sur une table, c'est dangereux, il risque de tomber. Et c'est effectivement, à la base, c'est destiné aux enfants. C'est pour apprendre la programmation. Ça part de l'idée qu'on apprend à faire des calculs alors qu'on ne va pas tous être comptable. On apprend à écrire alors qu'on ne va pas tous être écrivains. On apprend de la géographie alors qu'on a tous un GPS, donc ça sert franchement à rien. On les apprend pas parce que c'est intéressant comme sujet, mais on l'apprend parce que c'est intéressant ça donne des compétences qui sont utiles. Et l'informatique, dans les compétences utiles, tu as plein de choses. Tu apprends la logique, tu apprends à raisonner autour d'un problème, tu apprends à découper un problème en petits morceaux, tu apprends à traduire et à dire clairement ce que tu veux faire. Donc c'est plein de compétences utiles, même si derrière on ne devient pas informaticien. Et pour permettre à des enfants d'avoir accès à ça, ils ont créé deux petits robots, celui qui ne bouge pas et celui qui bouge. L'intérêt quand on a les deux, c'est qu'on peut par exemple en cacher un, puis l'autre va le chercher, ils se disent bonjour, ils parlent, enfin ils font plein de choses comme ça. Et avec un petit iPad, l'enfant programme le robot. Il y a des applications diverses en fonction de l'âge. Et puis comme ça, on lui fait apprendre certaines, je répète, certains concepts de l'informatique qui sont utiles. Alors quand tu m'en as parlé, j'ai été voir la vidéo de présentation qui est sur le site internet et dont je vous mets quelques extraits dans cette vidéo. Et ça m'a rappelé, moi, un vieux souvenir, le souvenir de ce langage de programmation vraiment fait pour les plus jeunes et destiné à leur mettre le doigt sur les prémices de l'informatique, qui s'appelait le Logo. Je ne sais pas si du côté de nos amis informaticiens, puisqu'ils sont là aussi avec nous pour en parler, Marc de son côté et puis Sébastien de l'autre, tous les deux, je suis sûr que vous connaissez Logo. Écoute, Marc a l'air de plus hocher la tête que moi. Moi, j'ai commencé directement en Pascal, en fait. Voilà, d'accord. Directement les pensées, tout ça. Du côté de chez... Ah, Marc, je ne t'entends plus. J'ai plus ton son. Donc, j'ai dit que Marc, effectivement, j'ai commencé en ligne. Oh, non. Voilà. Encore une fois, voilà, ce sont les plus vieux qui s'y collent. Non, le Logo, c'était un petit langage vraiment sympa où on dirigeait un pointeur qu'on appelait la tortue. Exactement. Et qu'on faisait avancer pour laisser des traces sur l'écran avec des ordres en français simples du style avance de 20 unités, tourne de autant de degrés à gauche, etc. Et ça permettait de faire des petites figures. Et alors on pouvait programmer des boucles. Effectivement, ça apprenait les bases de la logique algorithmique. Très vite, on était coutumier du fait que sur quelques mots tapés sur un clavier, il y avait une action qui répondait à ces quelques mots. Donc ça permettait de prendre conscience de ce qu'était l'informatique. C'est exactement le même concept en fait, Benoît. C'est exactement le même concept et ça s'inscrit dans la continuité de ça, avec quand même 2-3 éléments de différence. Le langage est plus dans l'état actuel du produit, plus un langage de macro qu'un langage complet comme le Go. Mais il y a les boucles, on a le test, etc. Donc effectivement, on peut apprendre des éléments de logique importants. Et alors deuxièmement, et ça je le vois vraiment avec ma fille, le Go c'était très chouette, mais c'est le premier langage que j'ai pratiqué, donc j'aime beaucoup. Mais c'était sur un écran, c'était une activité, quoi. On était devant l'ordinateur, on était sur un écran, ça se passait comme ça. Ici, elle le met ou elle les met avec ses jouets et puis elle joue. Oui, mais ça va plus loin que le Go, soyons clairs dans l'approche. Mais c'est-à-dire que ça va peut-être pas plus loin en termes de compétences, mais c'est très différent dans la manière dont on l'approche. C'est beaucoup plus... C'est un produit de maintenant où en fait l'informatique n'est pas juste un écran et un ordinateur, c'est un truc qui est dans la vie de tous les jours. Et là, c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. Elle le met, je répète, elle fait des petites scénettes avec ses jouets et du coup, ça donne vraiment envie de rentrer dedans
et de jouer avec. Ceci dit, quand on évoque le langage de programmation Logo et de la fameuse tortue, vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il fallait beaucoup d'imagination pour penser que c'était une tortue. Donc ça aidait aussi peut-être à alimenter l'imaginaire. Tout à fait. Ici, on a tu l'as dit, deux robots, un statique, donc lui ça va être plus quoi? Lui ça va plutôt être des bruits, il va réagir. Ouais. Alors ça elle aime beaucoup. Parce que c'est une fille, donc on peut changer la couleur toutes les petites LED. On va parler de l'approche design après. Il va réagir, je pense qu'il faudra en parler. Oui. Il va réagir au bruit. Il peut être vu par l'autre. Il y a des petits capteurs infrarouges et des petits émetteurs partout, ce qui fait qu'ils peuvent se voir. Donc on peut faire, comme je disais tout à l'heure, un jeu de cache-cache, des choses comme ça. On a fait avec celui-ci aussi une alarme pour protéger sa poupée, parce que quand il était bougé, il se mettait à crier. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment bourré de capteurs divers et variés. Oui, c'est des petits capteurs et des petites LED. Et la possibilité de le programmer en Bluetooth depuis un iPad. Et l'autre, il est mobile. Il peut se déplacer, donc forcément, s'il est mobile, et interagir avec celui-ci et d'autres objets aussi. Et d'autres objets, parce qu'il y a des petits kits d'accessoires qui vont permettre de monter des Lego dessus, ou qui vont permettre d'avoir une petite pelleteuse, merci, devant, d'avoir une espèce de petit bras. Donc il y a plein de petits kits d'accessoires. Je trouve que j'aime pas le nom jeu éducatif, parce que jeu éducatif, souvent, ça va être emmerdant. Non, là, c'est pas du tout emmerdant, ça répond pas à la définition. C'est une définition de jeu éducatif. C'est plutôt éducatif que jeu. Ici, Ah oui, non, ici on est sur un truc avec lequel on peut vraiment jouer. Ceci étant, il y a quand même un petit piège. C'est un produit américain, c'est nouveau. C'était un financement participatif. Donc Kickstarter et compagnie. Nous, on l'a fait tout au début du lancement du financement participatif. On a dû attendre 1 an pour les avoir. Et donc, quand le produit n'est pas encore totalement fini, je veux dire, et notamment, il n'est pas traduit. Ce qui veut dire que tout ce qu'on reçoit comme instruction est en anglais. Donc, il faut quand même accompagner un petit peu l'enfant. Par rapport à un jeu, ça doit être un peu plus se préparer, parce que le jeu, on fait une scénette avec les personnages. Là, le robot, il va réagir à ce qu'on l'a programmé. Donc il faut venir avec des idées. Mais ils font ça très bien. Ils font un petit magazine, ils font des petites notifications sur l'iPad pour dire tiens, aujourd'hui c'est le jour pi, le 14 mars. Et donc si on faisait des ronds. Et puis alors elle a fait il m'a appelé, on va faire des ronds. Et hop, c'est parti. Mais bon, faire des ronds, il a fallu réfléchir comment on allait attacher le crayon. Déjà, ça n'a pas été simple. Et puis après, il a fallu réfléchir comment est-ce qu'on va lui faire des ronds, mais pas trop grands pour qu'il ne sorte pas de la feuille. Et donc, il y a vraiment toute une démarche. Il y a une démarche qui est intéressante. L'application, forcément, c'est une application propriétaire qui fonctionne sous iOS, donc tablette iPad, de manière générale. Ça pourrait fonctionner aussi sur un Je n'ai absolument pas les moyens d'essayer, mais j'ai compris qu'il y avait une version Android. D'accord. Par contre, iPhone, non, parce que c'est un peu petit. Alors, il y a un SDK. Donc, si on veut, ils disent qu'il y a 4 niveaux. Il y a le niveau qui est vraiment un jeu un jeu où l'enfant fait déplacer le petit robot qui se déplace, et alors on doit gagner des badges tout au long du déplacement. Donc il faut faire des choses dans un certain ordre, et puis ça libère des badges comme il y a plein de jeux, sauf que là, le jeu jouer juste sur l'écran de l'iPad, il y a le robot qui fait le trajet derrière. Il y a l'application Xylophone où il va jouer de la musique. Il y a l'application de programmation qui est Blocky, donc c'est un langage au départ développé par Google assez graphique, et dans lequel justement on va programmer les robots pour faire là vraiment nos cercles, tout ce qu'on veut. Et puis il y a le SDK, et là je trouve qu'ils se poussent un petit peu, mais ils disent pour les plus grands ils peuvent apprendre avec le SDK développé par mais ça c'est pour les gens comme Sébastien par exemple. lui Seb, directement 6 ans, j'attaque avec le SDK. Hop. Bien sûr, mais je ne sais pas si je peux poser mes questions tout de suite. Vas-y. Encore on va laisser terminer Benoît sur ce chapitre-là, et puis après on posera les questions. Oui. Alors, un truc que j'ai trouvé très important, moi, et c'est ce qui m'a décidé, parce qu'il y a plusieurs produits comme ça actuellement de petits robots. Moi, j'ai une fille, et très souvent, les filles, c'est des robots. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit quand je lui en ai parlé. Un robot, c'est un jeu de garçon. Tu vois, c'est genre Lego, Technics, machin, tout ça. Et c'est vrai que il y a cette impression, ils ne jouent pas de la même façon. Ils ont beau faire des photos, parce qu'ils sont publicitaires, ils aiment bien faire ça, où on met des petits garçons qui jouent avec des jeux de filles, et ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et là, le fait qu'ils sont vraiment bien designés, ils sont bien pensés pour être utilisés par le fait des couleurs. Par exemple, moi, quand on les a reçus, je voulais les faire rouler, le petit qui roulait. Elle voulait mettre des couleurs dessus. C'est ça. Et donc, c'est pas la même approche, mais le robot est prévu pour gérer ça. D'ailleurs, tu me disais un truc par rapport aux roulettes.
Oui, les roulettes sont cachées. Elles sont cachées. Ils ont fait des études et ils ont présenté ça à divers enfants. Ils se sont rendus compte que les filles, si les roues étaient visibles, c'était un jeu de garçon. Si les roues étaient cachées, elles sont cachées. C'est un jeu qui est accessible pour une fille. Et donc, je trouve que c'est important. On l'oublie, mais le premier développeur de l'humanité, c'était une femme. Donc, il y a vraiment du potentiel, je pense, pour les filles, pour approcher des métiers techniques. Et on a un peu tendance à l'emballer d'une manière qui leur fait peur. Et là, ils ont vraiment travaillé. Un garçon peut jouer avec, il n'y a pas de problème. Quand on a des petits gamins qui viennent à la maison, ils jouent aussi avec. Mais une fille peut aussi se l'approprier et jouer avec. Ce qui est important quand même, en l'occurrence. Des questions. Alors, qui commence? Seb? J'en ai 1000. Mais je vais commencer avec deux premières les plus simples. Le premier, tu as une idée du prix? Oui. Alors, ça varie assez si tu prends la version 1 seul, 2 avec les accessoires, etc. Ce que j'ai moi maintenant, c'est-à-dire les 2 robots et le petit kit d'accessoires, c'est de l'ordre de 300 € quand tu comptes les frais d'import. Donc c'est effectivement pas complètement donné, mais Pâques arrive bientôt, il faut en profiter. Il faut demander aux cloches. Effectivement, oui. Le problème, c'est que comme ils viennent des États-Unis, les frais d'expédition et d'import sont un petit peu plus élevés. Ouais, une autre question. On va alterner avec Marc. Bah oui. Non, mais justement, c'est pour lui rendre service. C'est myos.com. Pardon? Pour éviter les frais de douane. Ah oui. Petit rappel. Voilà. D'accord, ok. Il y a moyen. Autre question, vu que tu as l'occasion de jouer avec et tu as vu les interfaces, les premiers, tu vois, le premier niveau, il est adapté plus ou moins à quel âge selon toi? Le tout premier niveau, à mon avis, donc c'est le jeu, ce qu'ils appellent PAF, qui est un jeu où tu dessines le parcours que le robot va faire, et il n'y a pas franchement de développement. Il faut venir placer les objets dans un certain ordre. Je pense qu'un enfant de 3-4 ans sait s'en sortir, parce que il faut vraiment juste savoir allumer. Il faut que papa soit à côté pour faire la pairing en Bluetooth, mais une fois que ça est fait, tu dessines ton petit dessin, et puis ils savent jouer très vite, quoi. Voilà. Non, je disais ça parce que ma plus grande a bientôt 5 ans, donc si tu dis 3-4 ans... À mon avis, tu peux y aller. Un papa heureux. Je vais pouvoir lui acheter. Donc ça, c'est ma troisième et dernière question. Quand vous voyez ça, les mecs, vous n'êtes pas un peu frustrés d'être déjà vieux et de plus pouvoir jouer avec tous ces petits jouets? Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Pourquoi tu crois que j'ai fait le Kickstarter? Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, Marc, je vois que de son côté... Non, moi, je trouve ça génial. Je déplore juste que le mien soit peut-être un peu grand. Le SDK. Oui, le SDK. Mais par contre, le mien, je lui ai déjà mis du Lego Next dans les dents. Et qui était pas mal non plus dans le style. Donc oui, on peut regretter d'être un peu vieux, mais nous, on a eu les Lego Next. C'est pas mal non plus. Aussi, effectivement. Non, l'approche est géniale parce que ça ouvre l'esprit, c'est bien foutu, c'est pas chiant, c'est amusant, c'est un vrai jeu, et en même temps, je suis sûr qu'on peut passer des heures. On use les piles, non? Ça se recharge. Heureusement, c'est de l'USB. Tu vois, t'as un petit port USB derrière, tu le recharges comme ça. Mais oui, non, on peut y passer du temps. Maintenant, c'est vrai que faut pas oublier que si on veut que ce soit un jeu, il faut pas dire voilà, maintenant on va faire 2 heures de jeu de programmation. Hein, on joue, ça se fait naturellement. Ouais. Voilà, ça se fait naturellement. Et puis après un quart d'heure, on a résolu l'histoire des ronds, et il a fait 25 minutes. Et il a fait ses petits ronds sur la feuille, puis c'est terminé. Hein. On n'en fait pas un deuxième ou un troisième derrière. On en fera un autre jour. On fera des étoiles la prochaine fois. On fera... Le rond, ça a déjà été dur. La Joconde. Parce que le problème, c'est la taille de la feuille, et maman qui était là. Et surtout, vous débordez pas. Hein. Oui, parce qu'après, il y a le tapis. Et justement, pour les filles, est-ce qu'il y a un mode Dessine-moi une licorne? Ça, je ne sais pas. Il faut le programmer. Il faut le programmer. Non, c'est en tout cas un chouette concept que tu nous as amené. Ça s'appelle comment? On n'a pas encore donné, on n'a pas donné. Oui, ça s'appelle Make Wonder. Make Wonder. Enfin non, Wonder Workshop, et Make Wonder, c'est l'URL. Makewonder.com, et la boîte s'appelle Wonder Workshop. On va mettre tous les liens, bien sûr, avec l'article et cette vidéo sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir apporté cette trouvaille. On peut vraiment parler d'une trouvaille, parce que je pense que aussi bien Marc que Sébastien, qui ont pourtant l'œil et qui guettent Kickstarter régulièrement, vous ne l'aviez pas vu, c'est là. Non, pas du tout. Mais j'en ai d'autres pour l'année prochaine. Il y en a d'autres. Lui, il a un char qui regarde sous les jupes des filles. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. On a fait le tour de la question. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si il vous en vient, n'hésitez pas un seul instant. À très bientôt. Au revoir.